Et si tu découvrais que la plus grande trahison que nous ayons commise envers le Coran n'était pas de l'avoir délaissé, mais de l'avoir utilisé de manière erronée, et si le problème n'était pas que la communauté s'est éloignée du Coran, mais qu'elle l'a lu des milliers de fois sans jamais comprendre pourquoi il a été révélé à l'origine, comment une communauté qui possède le livre le plus puissant de l'histoire peut-elle vivre le moment le plus faible de son histoire? Je suis Mohamed et voici le podcast Hamza. Comment un livre qui affirme que ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit se transforme chez nous en un simple livre de bénédiction et non en un livre de direction. Et si le problème ne résidait ni dans la politique, ni dans l'économie, ni même dans la puissance militaire, mais dans l'absence de souveraineté intellectuelle, aujourd'hui nous ne parlerons pas des mérites du Coran, nous parlerons de la vérité qui pourrait te choquer. Le Coran, mon cher, n'a pas été révélé uniquement pour être lu, mais il a été révélé pour gérer la vie. Notre crise contemporaine réside dans le fait que nous avons transformé le Coran en un livre funéraire ou une source de bénédiction personnelle, alors que la vérité intellectuelle affirme qu'il s'agit d'un mode de vie. Le docteur Naïf compare notre rapport au Coran à celui d'une personne géniale qu'une entreprise aurait embauchée, puis à qui elle aurait attribué un bureau luxueux à l'extérieur de l'entreprise et interdit de travailler. Nous, mon cher, nous vénérons le mouchaf de façon superficielle, mais nous gérons la vie, l'économie et l'éducation selon les références de Nietzsche et Machiavel. Le docteur Naïf refuse d'attribuer au Coran des descriptions qu'il n'a pas données de lui-même et il s'appuie sur les principes suivants. Dieu Tout-Puissant dit à propos de la justice sociale: nous avons certes envoyé nos messagers avec des preuves évidentes, et nous avons fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. Le but de la révélation, mon cher, est donc d'établir la justice dans la société humaine. Ainsi, le Coran n'est pas un texte théologique isolé, mais c'est un manuel pour la gestion des êtres humains. Et Dieu Tout-Puissant dit: ce Coran guide vers ce qui est le plus droit. Le Coran propose le choix le plus droit dans tous les domaines, qu'ils soient politiques, sociaux ou éducatifs, et le dépasser, c'est choisir ce qui est inférieur. Et Dieu Tout-Puissant parle des outils de la connaissance. Et Dieu vous a fait sortir du ventre de vos mères sans que vous ne sachiez rien, et il vous a donné l'ouïe, la vue et les cœurs. Ainsi, le Coran définit les sources du savoir, l'essence, plus la raison, plus le cœur, et la manière dont tout cela s'accumule du néant à la compréhension, et il définit aussi les obstacles à la connaissance. Leur ouïe, leur vue et leur cœur ne leur ont servi à rien lorsqu'ils niaient. La connaissance, mon cher, n'est pas seulement des informations, c'est aussi se détacher des passions, car le déni et les passions paralysent les sens et la raison, la légitimité du doute. L'expérience d'Ibrahim, paix sur lui, confirme que le doute en islam est un chemin incontournable vers la certitude. Nous étudions les idées de Nietzsche et de Machiavel comme s'il s'agissait de vérités scientifiques, alors qu'en réalité, ce ne sont que des conceptions humaines. La plus grave erreur que nous ayons commise, mon cher, est d'avoir exclu le Coran du domaine du savoir pour ne le placer que dans celui de la prédication, et c'est là que la dépendance intellectuelle a commencé. Et ce sont des jours que nous faisons alterner entre les gens. La supériorité occidentale n'est pas un destin éternel, mais une étape historique comme toutes les étapes précédentes. Et la véritable supériorité, mon cher, ne réside pas seulement dans la technologie, mais dans les valeurs sociales et morales que la civilisation moderne commence à perdre. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles du feu. L'éducation n'est pas simplement d'assurer un avenir matériel, mais de construire un esprit et une identité. La plus grande erreur que nous ayons commise aujourd'hui n'est pas d'avoir abandonné le Coran, mais de l'avoir réduit. Nous ne délaissons pas le Coran, mais nous l'encerclons. Nous le réservons aux occasions et l'empêchons de guider notre vie. Nous le mettons dans la poche et refusons qu'il guide nos esprits. Car le Coran, mon cher, n'est pas un livre de bénédiction seulement, mais un livre pour gérer l'être humain, et celui qui comprend cette vérité ne lira plus jamais le Coran de la même manière.